Salut à tous. Voici des conseils si tu habites dans un pays francophone mais que tu n'arrives pas à rencontrer des personnes avec qui parler. Beaucoup d'apprenants de français que j'ai pu rencontrer m'ont expliqué avoir le problème suivant. Ils habitent dans un environnement francophone mais ils n'arrivent pas à trouver d'opportunités, de moments, d'endroits où parler le français. Alors voici quelques conseils pour trouver des endroits où parler. Car enfin, c'est un cercle vicieux. Tu ne parles pas français, donc tu ne t'améliores pas, donc tu perds confiance en toi, donc tu ne vas pas dans les endroits où tu risques de rencontrer les francophones, donc tu n'en rencontres pas, donc tu ne parles pas français, donc tu ne t'améliores pas, etc., etc., etc. Alors voici déjà quelques endroits dans lesquels tu peux aller pour rencontrer des Français. Premier exemple, les associations. Les associations en France, notamment, tu en as des tonnes. Que ce soit des associations sportives, donc des clubs, mais aussi des associations où tu fais des arts créatifs, que ce soit de la couture, de la poterie, du dessin. Là, tu vas pouvoir rencontrer des personnes qui partagent tes centres d'intérêt, tes goûts. Tu as aussi beaucoup d'associations solidaires, c'est-à-dire des associations qui sont là pour aider les autres. Que ce soit par exemple en français les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge. Mais tu en as plein d'autres. Ce sont des associations qui sont là pour aider. Donc, vous pouvez très bien vous engager dans ces associations en tant que bénévole. C'est-à-dire que vous n'allez pas être payé, en tout cas pas en argent, mais que vous n'allez pas payer non plus pour y participer. Deuxième exemple, vous avez aussi les lieux de sociabilité un peu plus traditionnels, classiques, comme les cafés. Les cafés, ce n'est pas forcément l'endroit numéro 1 pour rencontrer des personnes, mais ça peut être un bon moyen de se plonger dans un environnement francophone, même tout simplement pour se poser, lire, dessiner, étudier, travailler. Les lieux pour rencontrer des personnes, ce serait plutôt des bars. Alors, pas la peine de boire de l'alcool pour y aller, ils ont tout type de boissons, et vous en avez de tout type, vous pourrez rencontrer des gens. Vous avez ensuite les boîtes de nuit, des bars qui sont ouverts la nuit, mais dans lesquels vous pouvez aller danser. La musique sera peut-être un peu trop forte pour entamer des discussions, mais vous pourrez rencontrer des gens là-bas. Beaucoup de francophones les fréquentent. Le type d'événement que je vous conseille vraiment, ce sont les festivals. Les festivals, ce sont des événements qui peuvent durer 1 ou plusieurs jours et qui sont souvent centrés autour de la musique ou des arts. Vous en avez de tout type, de toute taille, des petits comme des immenses. Et ce sont vraiment des lieux et des événements excellents à vivre, mais surtout pour rencontrer des francophones et se faire des amis. Les festivals peuvent avoir lieu dans des endroits dédiés ou ils peuvent avoir lieu dans un endroit naturel. Ce qui m'amène à vous parler des lieux culturels. Bien sûr, vous avez les salles de concert. Donc les salles de concert proposent de nombreux événements et de nombreux artistes et groupes différents. Et je suis sûre que vous pourrez trouver des choses qui correspondent à vos goûts. Vous avez aussi bien sûr le théâtre, plus ou moins grand. Vous avez même d'ailleurs des cafés-théâtres. Vous avez aussi l'opéra, pourquoi pas. Je vous conseille aussi, si ça vous intéresse, de fréquenter des musées et de notamment participer à des visites guidées ou à des événements ou des animations familiales, si vous avez des enfants, par exemple. Troisième grand moyen de rencontrer des francophones, c'est bien sûr l'université, l'école, le travail. Si vous êtes à l'université, déjà, je vous conseille de participer
aux soirées d'intégration qui ont lieu au début de l'année scolaire en septembre-octobre. Je vous conseille aussi de fréquenter les soirées Erasmus qui rassemblent tous les étudiants venus d'autres pays. La langue principale dans ce type de soirée Erasmus sera plutôt l'anglais, mais pas que. C'est aussi un bon moyen de rencontrer des gens qui viennent du monde entier. Et ça, c'est toujours une belle opportunité à saisir. Je vous conseille aussi de vous renseigner sur les associations étudiantes qui peuvent exister dans votre université. Des associations aussi bien sportives qu'artistiques, culturelles, c'est à vous de voir. D'ailleurs, si vous êtes à l'université, je vous conseille vivement de vous inscrire dans un groupe de sport qui d'ailleurs vous rajoutera des points pour votre moyenne et surtout vous permettra de rencontrer des gens. Si vous travaillez en entreprise, je vous conseille bien sûr de participer à tous les événements qui pourraient être organisés par l'entreprise. Que ce soit des dîners, des fêtes, des soirées, etc. Je vous conseille bien sûr d'y participer, même si vous ne vous sentez pas à l'aise dans la langue. Et s'il n'y a pas de repas de fête ou d'événements dans votre lieu de travail ou à l'université, pourquoi ne pas en être à l'initiative et en proposer vous-même. Je vous conseille aussi de récolter le maximum de sources d'informations que vous pouvez trouver. Ça peut être la page Facebook de l'université ou de l'entreprise, ça peut être la page Instagram des événements culturels de votre ville, ça peut être le magazine de votre ville qui peut recenser des événements culturels. Bref, essayez de trouver le maximum de sources d'informations pour trouver des événements auxquels participer. Une deuxième vidéo accompagne et complète celle-ci. C'est une vidéo dans laquelle je reprends tous les lieux et moyens de rencontrer des gens que j'ai listés dans cette vidéo. Donc en me basant sur les lieux et les outils dont je vous ai parlé dans cette vidéo, je vais vous donner des expressions, des phrases, du vocabulaire pour que vous puissiez faire vos débuts dans ces milieux-là. Encore une fois, n'attendez pas d'être bilingue pour participer à la vie culturelle, musicale, événementielle de l'endroit dans lequel vous vivez. C'est en participant que vous allez apprendre. Donc, le plus dur, c'est de se lancer. Et une fois que vous y serez, ça ira. Donc, faites le premier pas, basez-vous sur ces conseils et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de vous dire de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien en louper à mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle te sera utile. Alors n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a donné des idées. Ciao!